que tu fais là, t'en fais 3 fois trop, toi. Un peu comme Tino Rossi. Oui, pareil. Qu'est-ce qu'il t'avait raconté un jour, Tino Rossi, qui m'avait fait rire? Tu étais avec Pierce et t'as dit, oh Marcel, tu swings trop, ou je sais pas quoi. Il t'avait pas dit ça, il t'avait pas dit, Marcel, attention, tu fais trop jazz. Ah non. Non? Non, tu dois confondre avec le jour où Sinatra est venu chanter au Palm Beach de Cannes. Alors, pour Sinatra, il y avait toujours un grand orchestre, bien sûr. Ouais. Donc, il avait réuni, c'était d'ailleurs Quincy qui était là, qui était venu avec Sinatra. Ouais. Et à la répétition, ils ont répété quand même l'après-midi, parce qu'il y avait quelques Américains, mais il y avait surtout beaucoup de musiciens français, toi, qui étaient descendus de Paris et tout. Bien sûr. Dont Benny Vasseur, je crois. Dont Benny Vasseur, très bon orchestre et tout, hein. Et alors Sinatra, d'abord il répétait, mais il répétait sans répéter, tu vois. Il écoutait, et puis de temps en temps, il disait une phrase musicale, quelque chose comme ça, dans les passages importants. Mais autrement, il ne faisait pas toutes les chansons à chaque fois. Il voulait entendre la couleur, quoi. Ouais. Par contre, l'orchestre jouait tout le temps. Et Sinatra, on lui avait tellement parlé de Kenny Clarke, tu sais l'admiration que j'ai pour Kenny Clarke, mais Kenny, il jouait comme Kenny. C'est-à-dire, il en mettait un peu beaucoup pour l'époque surtout. Et à la répétition, Kenny Clarke, il a joué Kenny Clarke. Et ça plaisait pas à Sinatra parce qu'il y en avait trop, si tu vois. Et Sinatra, il lui a dit en anglais, je te ferai la traduction après, il lui a dit, Kenny, you play with me or against me? J'ai compris. T'as compris? Ouais. Tu joues avec moi ou contre moi? Et du coup, Kenny, il a fait ting-tac, ting-tac. En fait, Sinatra voulait que l'afterbeat, quoi. Hein? Il voulait l'afterbeat, quoi. Très simple. C'était très simple. Mais on l'entend dans les enregistrements. Mais avec le... Bien sûr. Alors Kenny, il a commencé à faire... Sinatra, oh, you play with me or against me. Et Kenny, tout petit garçon, il a dit, oh, ok, Frankie, I understand. Et il a joué très simple. Oui, bien sûr. Voilà. Mais parmi les qui c'est que tu as accompagné parmi les chanteurs américains, musiciens? Sonny and Cher. Sonny and Cher. Ouais. Ah, ben oui, puisque j'ai pris des photos, moi. Bah oui. Au Discorama. Exactement. Hein? Sonny and Cher. Et il y avait, tu sais qui j'ai repéré sur la photo? Non. François Guin. Ah, c'est possible. Il était là. Ouais. Possible, il était content parce que je lui ai donné la photo. Ah ouais? Ouais. Et bon, bah, qu'est-ce qu'il y a les plâtriers? C'est quoi les Platters? Ah, les plâtriers. C'était la phrase à Rose de Marseille qui les appelait comme ça. Ah ouais. Les plâtriers. J'ai joué avec Billy Holiday. Ouais. T'as accompagné Billy Holiday? Ouais, avec Stan Getz. Ah ouais. Avec, T'as dû te régaler quand même là. Hein. Ouais, bien sûr. La vache. Avec Dizzy. Dizzy Gillespie t'as accompagné? Ouais. Ceci dit, j'ai pas joué très longtemps, mais j'ai eu l'occasion de jouer 2-3 morceaux avec ça fait rien, ça suffit. Sans problème. Bah oui. Ouais. C'était important. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai pas cherché à les étonner, si tu veux. Parce que comme je suis pas trop con, je me suis dit, aux États-Unis, il y a ce qu'il faut comme batteur, c'est pas moi qui vais les étonner. Ouais. Donc je me suis dit, la chose qu'il faut faire, c'est qu'ils soient satisfaits. Joue simple avec le feeling. Et à partir du moment où tu joues avec le bon feeling, tu peux jouer avec tout le monde. Tout à fait. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être un grand technicien. Non. Si tu gardes le tempo et le swing, ça suffit. La musicalité, absolument. L'émotion et tout ça. Absolument, ça absolument. Beaucoup plus que la technique. Bien sûr. Est-ce que tu as accompagné, comment il s'appelle, Johnny Mathis? Jamais. Jamais. T'as fait une télé, non? Oui, mais c'était en playback. Il chantait. Ah, d'accord. C'est pas moi qui avais fait. Non, c'était pas. Il chantait pas en playback, lui, mais il chantait sur une bande. Parce qu'il a fait un duo avec Sacha Distel. Oui, Song Blue. Oui. Oui, c'est exact. Ça, c'était un chanteur.
La chanson du parrain, je ne sais pas si tu l'as, si tu écoutes. Il le chante, il le chante celui-là? Oui. Ah bon, d'accord. Dans l'un des trucs que tu m'as gentiment envoyé, Top à Sacha Distel. Voilà, Il y a Johnny Matisse. absolutely. Eh ben, il chante Song Blue en duo avec Sacha. Absolument. Et seul, il chante. D'accord. Et c'est un vrai chanteur. Très très bon. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. Et d'autres chanteurs, de personnalités très connues, t'en as tellement fait. Oui. T'as accompagné Aznavour? Hop, souvent. Ah J'ai ouais? fait une tournée avec lui. Ah oui? Ouais. Beko? Non, Beko, j'ai fait une tournée, mais sans jouer avec lui. J'ai fait une tournée avec l'orchestre de Claude Luther, qui était en première partie de Gilbert Bécaud. C'est d'ailleurs là où j'ai connu Mademoiselle. D'accord. Ton épouse. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un interview ou quoi? Ben non, mais ça m'intéresse. Ben, tu parles, attends, je suis un fan. Bah oui, ça m'intéresse vachement. Ouais. C'est pour ça que... Mais Billie Holiday, ça devait être génial. Ah oui, c'était l'émotion. Billie Holiday n'était pas une très grande chanteuse, vocalement parlant. Si tu la compares à Sarah Vaughan, par exemple, elle n'a pas le quart du talent vocal de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, c'était un instrument de musique. Mhm. Mais elle ne jouait pas là-dessus. La sensualité, l'émotion. Et quand elle chantait même des saucissons, tu vois, moi je l'accompagnais, j'avais des poils qui, tu vois, Ah bon? l'émotion en direct. Je t'ai raconté l'histoire du boa. Non? Eh ben, au Mars Club, un jour, il y avait Michel Gaudry comme bassiste. Ah oui. Alors, tu vois, il y a Archie Manx au piano, Michel Gaudry et moi qui étais là en remplacement pour quelque temps. Et donc, on jouait un petit peu avant, et il y avait Billie Holiday qui arrivait en vedette, évidemment. Ouais. Et Michel, il avait à l'époque un chien. Et ce chien, il ne supportait pas d'être séparé de son maître, de Michel. Ouais. Donc, Michel, il s'arrangeait toujours avec quelqu'un, un voisin ou un ami qui venait à la maison Mhm. et qui gardait le chien pour pas que le chien soit tout seul. Bien sûr. Autrement, il aboyait, il faisait chier toute la nuit. Tu vois. Donc, un jour, impossibilité de trouver quelqu'un pour garder le chien. Michel, il dit, je peux pas le laisser là tout seul parce qu'il va aboyer toute la nuit, je vais avoir des ennuis. Il l'emmène dans Mars Club. Bon. Le chien, il s'installe au pied de Michel. Ouais. Aucun problème. Silence total. On n'a même pas vu qu'il y avait le chien. Et arrive Now, ladies and gentlemen, the great American singer, Billie Holiday. Bon, ok. Et Billie, elle arrive. Et autour du cou, elle avait un boa. Un boa, Ce qu'on appelle un boa, un truc qui ressemble à un serpent. C'est pour ça qu'on appelle ça un boa, une espèce de grand collier, tu vois. Oui, comme Zizi en mer pouvait le porter. Ouais, si tu veux, voilà. Oui, d'accord. Et le chien, quand il a vu ça, et pendant tout le tour de Jean de Billie Holiday, Oh la vache. et Michel lui donnait des coups de pied comme ça, pour essayer de le calmer. Ouais. Rien à faire. Et elle continue comme si de Ah bon? rien n'était. Ah, d'accord. Rien. Ça aurait été Georgette Lemaire, elle serait partie en courant. Elle s'en foutait complètement. Elle est partie dans sa loge, après le tour de chant, et Michel, il est allé la voir dans sa loge. Oui. Et comme il parlait bien anglais, il lui a dit Billy, je suis désolé. Il lui explique la situation. Il dit, je suis navré, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'empêcher. Et Billy Holiday, qui était en fin de carrière, et il lui a dit, c'est pas grave, Michel, t'inquiète pas. De toute façon, tu vois, même les chiens ne m'aiment plus.